Ce 17 septembre 2022 est un grand jour de joie pour ces groupements de la zone agricole protégée d'Oyendé qui viennent de faire une bonne récolte du maïs avec 80 tonnes. Ces populations de différents groupements se sentent honorées quand elles reçoivent dans leur champ le ministre Paul Valentin Gobo et le préfet de la cuvette Jean-Christophe Chikaya, ainsi que le sous-préfet de Ngoko. Au moment où le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche essaie d'esquisser quelques pas de danse avec ses populations en liesse, le transport du maïs vers le lieu de la vente se poursuit. 1600 sacs de maïs, c'est le fruit d'un travail fait avec discipline et abnégation. Ces efforts des cultivateurs sont récompensés grâce à la vente de leur maïs. La vente de ce maïs a permis au groupement d'empocher plus de 18 millions de francs CFA. Quand M. le ministre était venu pour la première fois, quand il nous a parlé de former les groupements, pour moi je me disais que est-ce que ça peut réussir? Et aujourd'hui nous avons récolté ce que nous avons semé. Je remercie beaucoup le président de la République pour cette initiative. Ça nous fait de la joie parce qu'aujourd'hui on a reçu beaucoup d'argent. L'agriculture, c'est le travail que nous voulons actuellement. Pendant le lancement des activités de cette ZAP, le sous-préfet de Ngoko avait dit ceci. Aujourd'hui, sa satisfaction est émotionnelle. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, on est tous très contents de ces résultats. 80 tonnes. Il y a encore même 2 qui ne sont pas encore grainés. Ngoko va mériter encore son appellation de grenier de la cuvette. Cette première performance au niveau des ZAP fait la fierté de la cuvette. Au niveau des ZAP, Ngoko est meilleur. Il y en a eu ailleurs, oui, mais nous sommes les meilleurs. C'est une grande satisfaction pour le département de la cuvette, une grande satisfaction également pour nous autres qui gérons ce département. Tout le monde est dans la joie, parce que personne ne croyait qu'il pouvait arriver là. Pour le ministre Paul Valentin Gobo, le succès est au bout de l'effort. À travers ce résultat, les zones agricoles protégées sont des espaces aménagés sur lesquels se concrétise la vision agricole du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République a voulu que l'on puisse mobiliser les Congolais, les acteurs agricoles, autour de son projet pour qu'on puisse renforcer notre souveraineté alimentaire. Et nous avons décidé qu'il nous fallait attirer beaucoup plus d'acteurs sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait ici. Attirer les acteurs, c'est aménager cet espace que vous avez vu. On était tous ici. Attirer les acteurs, c'est aussi apporter des incitations. Vous avez vu, on a apporté du matériel. On a amené des tracteurs ici qui ont labouré, de la semence. Et ça a donné des résultats. En tout cas, je peux dire que là, parmi toutes les zones que nous avons déjà lancées en matière de maïs, Oyenze est premier. Et nous allons célébrer cette production aujourd'hui. Célébrer pour nous, parce que c'est très important. Célébrer, c'est aussi quand même cet apéritif pour vous encourager. Vous avez travaillé. C'était pas facile au départ, c'était pas facile. Je repartais presque avec des interrogations. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que... À quelques jours de la rentrée scolaire, c'est vraiment une aubaine. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, puisqu'il faut préparer le terrain pour les prochaines campagnes. Nous devons chercher à les fidéliser pour qu'ils continuent à faire cela. C'est là l'exemple, là c'est la preuve de l'importance des zones agricoles protégées. Vous avez des acteurs qui ont été mobilisés, attirés vers cet espace, qui ont travaillé. Certes au départ c'était difficile, mais après quand je suis revenu, j'ai vu du maïs vraiment bien semé ici, mais qui gagne de l'argent. Donc c'est nouveau. Mais la première fois, arriver à ce résultat, je trouve que c'est pas mal, c'est très intéressant. Et donc l'apprentissage va se faire très rapidement. Ils seront des experts de la production de maïs ici. Donc il y a une activité économique et notre souhait, c'est d'élargir cette activité. Et là, en le faisant, Ngoko contribue à la diversification de notre économie, puisqu'on augmente le poids du secteur agricole par rapport à d'autres secteurs.
Dans cette zone agricole protégée de Ngoko, on ne cultive pas seulement le maïs, le manioc et la banane sont aussi des cultures prises en compte. Dans le cadre du programme Banane et Manioc, le ministre Paul Valentin Gobo a profité de l'occasion pour visiter ces hectares de manioc et de bananes qui, malgré la saison sèche, continuent à résister. On sort de la saison sèche. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas encore fini. Oui, maintenant on rentre dans la saison des pluies. Imaginez ce que ça va donner. Voilà, donc ça veut dire que la richesse se retrouve sous nos pieds. Parfois on ne prête pas attention. Elle est là. Et un district comme celui de Ngoko, bon, je ne dis pas que c'est un petit, mais ce n'est pas aussi grand que Owando, mais va générer suffisamment de ressources pour que ça se ressente. Ce qu'ils ont produit au niveau du maïs génère suffisamment d'argent pour que l'économie locale le ressente. Là, c'est le programme Banane qui a travaillé avec eux. Le programme Manioc a travaillé dans la formation, je crois. Et voilà comment les différentes structures du ministère, les différentes directions interviennent dans les APP. Donc c'est aussi ça. Les APP sont des piliers du développement agricole dans notre pays. Avec les APP, avec ces espaces, vous créez en fait des fournisseurs de matières premières pour les industriels de demain. Celui qui veut faire son usine de manioc pas trop loin, il peut fournir du manioc. Makwa peut fournir, etc., etc. Si vous êtes dans la cuvette, bien sûr. Pareil pour la bouenza, pareil pour le poule, etc. Voilà. Donc c'est ça ce que nous faisons. Donc là, on est dans la réalité même des APP. Jusqu'au soir, le ministre Paul Valentin Gobo et le préfet de la cuvette, Jean-Christophe Chikaya, sont restés proches de cette population rurale qui a accepté de remuer la terre pour leur propre bonheur et celui des autres. Cette journée consacrée à la célébration de ce résultat s'est déroulée dans une ambiance festive, comme pour dire honneur à nos vaillants agriculteurs. Jusque dans la nuit, ces tonnes de maïs ont été acheminées vers la grande ferme d'Ivangui dans le district d'Oyo.